solutions efficaces pour ne plus avoir peur de l'échec. Si tu veux lancer un projet et que tu te poses beaucoup de questions en ce qui concerne l'échec, voici 2 solutions très efficaces pour surmonter la peur d'échouer. Abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas rater certaines informations plus efficaces. La première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'après une graine d'échec, se trouve une graine de succès. Donc, pour surmonter l'échec, il faut essayer plusieurs choses, plusieurs fois, étape par étape, plusieurs fois pour avoir une réussite efficace. La réussite, l'échec n'a pas commencé de nos jours, ça a commencé des années avant nous. De notre jour, ça existe, ça existera toujours dans le futur. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste comprendre que l'échec n'est pas un obstacle. Certes, c'est un obstacle, mais ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est non plus la fin d'un essai. C'est juste une étape dans le processus de succès. Les inventeurs du passé, comme Albert Einstein, avaient fait plus de 10 000 pour dire qu'il a fait plusieurs échecs pour réussir la création ou parvenir à réaliser une ampoule électrique. On a encore par exemple Pythagore qui a fait plusieurs échecs, c'est-à-dire il a fait beaucoup d'essais afin de rendre solide sa méthode qui fonctionne de nos jours. Et en plus, nous avons Thalès qui a aussi fait les mêmes choses. Donc, l'échec n'existe pas qu'avec nous, ça n'existe pas aussi seulement de nos jours. C'est pour tout le monde. Toute personne qui essaye, qui commence quelque chose, va toujours rencontrer l'échec, qu'il soit petit ou grand. Donc, il faut comprendre que l'échec fait partie du processus. Prenons même dans le domaine du football. Les grands footballeurs comme Cristiano Ronaldo, Messi, ont toujours fait beaucoup d'erreurs à la maison d'abord, dans leur lieu d'entraînement d'abord, avant d'adopter une technique plus efficace, incontournable au terrain, qui leur permet de marquer le but facilement. Ils ont toujours fait des petites erreurs d'abord à la maison. Même dans le terrain, on voit toujours leurs erreurs, mais ils parviennent avec leur persévérance à faire toujours des différences. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Parce qu'on ne peut rien gagner sans payer le prix de quelque chose. On perd toujours quelque chose pour passer à l'étape suivante. Comme le disait toujours Einstein, on ne peut rien gagner sans perdre. Même le paradis exige la mort. Il n'y a pas assez de vérité plus claire que ça. Le deuxième facteur, c'est le temps. Le temps est quelque chose de très important, non négligeable. Si vous faites votre travail, il faut toujours inclure la notion du temps. Parce que tout type de projet, tout type d'activité, qu'il soit à la maison, dans ton quartier, dans ton pays, et même dans le monde entier, exige toujours le temps. On ne saute pas de coq à l'âne. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose, pense toujours au fait que ton travail sera à long terme ou dans une durée bien déterminée. Ne pensez pas seulement aux raccourcis. Il n'y a pas assez de raccourcis sur cette vie. On paye le prix de la réussite. Si on décide de payer le prix dur, on obtiendra ce qui est facile. Mais si on décide de perdre notre temps avec la facilité, nous ne payerons que le prix de la douleur. Donc, pour être simple, il faut noter que l'impossible n'existe pas. Dans l'impossible, il y a du possible. C'est pourquoi Mark Twain a dit, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc il faut comprendre que chaque jour est une occasion pour faire quelque chose de plus efficace, de plus grand, de plus solide. Si votre réalisation n'est qu'une réalisation qui ne demande pas assez du temps, faites-le maintenant. C'est pourquoi on dit, si ça prend moins de 2 minutes, faites-le maintenant. Mais il faut en plus comprendre que tout type de réalisation, tout type de challenge, tout type de motivation, les études ont montré que la majeure partie des réalisations ne prennent que 25 à 30 jours pour revenir à l'état initial. C'est-à-dire, si tu es tellement motivé à faire quelque chose, ça ne prend que 25 à 30 jours pour être à l'état initial, c'est-à-dire pour être démotivé de zéro.
Donc, si tu ne fais pas très attention, tu vas abandonner. Ce qu'il faut faire, c'est de se rappeler de pourquoi est-ce qu'on s'est fixé l'objectif, de pourquoi est-ce qu'on s'est lancé, de pourquoi est-ce qu'on veut faire les choses. La meilleure façon de changer un comportement à long terme, c'est d'avoir un retour à court terme. Pour comprendre facilement la notion du temps, qui est très important, c'est que si on prend l'histoire de Roger Bannister, qui avait été le premier homme à parcourir le Mills, que tout le monde connaît déjà de nos jours, c'est que le temps nous rappelle que s'il y a une méthode qui a été inefficace, il y en aura un jour une autre méthode plus efficace avec le temps. C'est pourquoi on dit que ne dites jamais à une jeune personne que quelque chose est impossible, car Dieu a attendu des siècles quelqu'un d'assez ignorant de l'impossible pour réaliser cette chose. Cette vérité est encore plus claire pour comprendre la notion du temps. Toute chose exige du temps. Ne vous embrouillez pas pour rien. Concentrez-vous. Donc, voilà 2 solutions à appliquer pour ne pas avoir peur d'échouer. Il faut toujours retenir que après l'échec se trouve toujours un succès. Donc, abonnez-vous sur cette chaîne. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire toutes les autres solutions que vous pouvez proposer qui nous permettent de contourner la peur de l'échec. Et à très bientôt.